Mes chers élèves de la première année APEC BIOF, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Nous espérons de passer un très bon moment ensemble en corrigeant une série d'exercices sur les leçons suivantes: le courant électrique continu, l'intensité électrique de continue aussi, et la tension électrique. Le premier exercice. Complétez les phrases suivantes par les mots suivants. Le sens conventionnel du courant électrique continu à l'extérieur du générateur, il est toujours des pôles positifs vers son pôle négatif. On symbolise l'intensité du courant par la lettre, puisque l'intensité commence par I, donc on va choisir la lettre I. Son unité internationale est, bien sûr, c'est l'ampère. Son symbole, c'est A. La troisième phrase, on symbolise la tension du courant par la lettre U. Son unité internationale est le volt. De symbole, bien sûr, V. La quatrième phrase, l'ampèremètre est branché dans un circuit électrique en, donc pour mesurer l'intensité du courant électrique continu dans un circuit, on associe l'ampèremètre d'une façon qu'il soit en série avec les autres éléments de ce circuit, donc en série. Pour mesurer, bien sûr, l'intensité du courant électrique. La cinquième phrase, le voltmètre est branché dans un circuit électrique. C'est pas comme l'ampèremètre, il se branche en parallèle pour mesurer, bien sûr, la tension électrique entre les bornes d'un dipôle. Et le dipôle de tout ce qui a deux bornes. L'exercice numéro 2. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. L'affirmation 1. Un circuit comportant plusieurs boucles est un circuit en série. On ne parle pas ici d'en série parce qu'il y a plus qu'une boucle. Donc pour parler des composants qui sont montés en série, ils doivent être dans la même boucle. Donc ici cette affirmation elle est fausse, donc c'est faux. On symbolise le courant électrique continu par DC. Oui, en anglais c'est direct courant, donc c'est juste, oui, c'est vrai. La diode laisse passer le courant électrique dans les deux sens. C'est pas vrai parce que la diode a un sens passant et ne laisse passer le courant que dans un seul sens, donc c'est faux. Pour mesurer une intensité inconnue, on commence par le calibre le plus grand. Oui, toujours il faut commencer par un calibre qui est plus grand afin de ne pas griller l'ampèremètre. Le sens conventionnel du courant continu à l'extérieur d'une pile est des pôles positifs vers le pôle négatif. Oui, c'est ça, c'est vrai. Tout générateur dont les bornes sont identiques produit un courant électrique continu. On a déjà vu qu'un générateur, pour qu'il produise un courant électrique continu, il doit avoir deux bornes différentes, c'est-à-dire deux pôles positif et pôle négatif. Donc cette affirmation est fausse, donc c'est faux. L'exercice numéro 3. Représentez le schéma normalisé devant chacun des deux circuits, le circuit A et le circuit B. On voit bien qu'il y a une seule boucle, c'est-à-dire que les deux lampes L1 et L2 sont montées en série.
On a la pile ou le générateur, voilà, positif, négatif, et du positif vers la lampe L1, puis vers la lampe L2, puis on passe par l'interrupteur et revenons. Ici, comme vous voyez, l'interrupteur est fermé parce que les deux lampes brillent. Le circuit B. Ici, on a deux boucles, c'est-à-dire que ces deux lampes sont montées en parallèle. Il faut bien faire attention à la deuxième lampe et ne brille pas, c'est-à-dire que l'interrupteur est ouvert, comme on voit ici. Par contre, l'autre, il brille parce qu'il y est directement à la pile. Deuxièmement, comment sont branchées les lampes L1 et L2 dans chaque circuit? On a déjà dit ça. Dans le circuit A, les lampes sont montées en série. Par contre, dans le circuit B, sont en parallèle. L'exercice numéro 4. Remplir le tableau suivant. On a des éléments électriques. On a leur symbole normalisé et leur rôle. Pour le premier, on a son rôle. Son rôle, c'est laisser passer le courant dans un seul sens. Donc, on parle ici de la diode, qui a comme symbole comme un triangle qui montre le sens du courant. Ici, on a le nom de l'élément. C'est l'ampère-mètre. Donc, son symbole normalisé, c'est un cercle. Et à l'intérieur, on écrit A, c'est-à-dire ampère-mètre. Et le rôle de cet ampère, c'est pour mesurer l'intensité du courant électrique. Ici, on a le symbole normalisé de voltmètre. Et ça, il est utilisé pour mesurer l'intensité, la tension électrique. On passe à l'exercice numéro 5. Représenter par un schéma le circuit électrique en une seule boucle dans le cas suivant. Bien sûr, en utilisant une pile, une lampe, une diode, où cette diode elle est montée dans le sens passant, c'est-à-dire il laisse passer le courant, et des fils de connexion en indiquant par une flèche le sens conventionnel du courant, qui est toujours à l'extérieur du générateur de pôle positif vers le pôle négatif. On a une pile, on a le premier fil pour lier cette pile avec la lampe, avec la diode, puis on a un autre fil pour lier cette diode avec une lampe, et pour en liant la lampe avec la pile, il va briller. Il nous reste maintenant à indiquer le sens du courant. Donc il sort du pôle positif de la pile vers son pôle négatif. On met une flèche comme ceci. L'exercice numéro 6. Dessiner le schéma d'un circuit électrique simple, fermé, il faut bien souligner fermé, comportant une pile, une lampe, un interrupteur, les fils de connexion, l'appareil permettant de mesurer l'intensité, qui est ici l'ampère-mètre, produite par le générateur, et l'appareil permettant de mesurer la tension, ici c'est le voltmètre, entre les bornes des récepteurs. Voilà, on a la pile, le premier fil qui va lier la pile à la lampe, et on a l'ampère-mètre, on doit le brancher en série avec la lampe pour que le courant qui va passer par la lampe passe aussi par l'ampère-mètre. Et les deux fils qui vont lier d'une part l'ampère-mètre à l'interrupteur et d'autre part
à la pile. Ici, on a l'interrupteur qui est fermé, donc on va montrer que la lampe, il brille. On doit montrer les rayons lumineux. Puis, on a déjà monté l'ampèremètre en série avec la lampe et la pile et l'interrupteur. Maintenant, on va essayer de monter l'appareil qui permet de mesurer la tension électrique, ici, comme on a déjà dit, le voltmètre, entre les bornes du récepteur. Ici, le récepteur, c'est la lampe. Donc, on va prendre le voltmètre, on essaie de lier sa borne positive avec le fil qui a une relation avec le pôle positif de la pile. Et pour l'autre fil, bien sûr, il est en contact avec le pôle négatif de la pile. L'exercice numéro 7. Les photos séquentes sont celles du cadran d'un ampèremètre et d'un voltmètre. Voilà, on a un ampèremètre et le cadran d'un voltmètre. Déterminer l'intensité du courant électrique en précisant la relation utilisée. Puisqu'on a ici le cadran d'un voltmètre à aiguille, c'est-à-dire digital, on va appliquer la relation. On sait que I égale C qui multiplie petit n sur grand N. Sachant que C, c'est le calibre, et c'est la plus grande valeur qu'on peut mesurer. Et pour N, c'est le nombre de gradations qu'indique l'aiguille. Et pour grand N, c'est le nombre de gradations maximales du cadran. Application numérique, on va remplacer C par 1 ampère. Et pour le nombre de gradations indiqué par l'aiguille, ici on a entre 80 et 100, on a 90. Et on va diviser par 100. Donc 90 divisé par 100, ça va donner 0,9. Il est toujours inférieur au calibre, à la valeur de calibre. Deuxièmement, déterminer la tension électrique en précisant la relation utilisée. Ici, on va utiliser une relation qui ressemble à celle-ci, sauf à la place de I, on a U. On sait que, application numérique, on va remplacer C par sa valeur ici qui est 6 volts. N, on a 4, nombre de gradations qu'indique l'aiguille. Et on a grand N, c'est le nombre de gradations maximales du cadran. Ici, on a 10. Donc, on a 6 volts qui multiplie 4 divisé par 10. Donc, c'est 24 divisé 10, ça va donner 2,4. Toujours, il est inférieur à la valeur de calibre.